Salam alaikum, Azul, bonsoir. Je vais vous lire intégralement un extrait d'un article paru sur Maghreb émergent en date du mercredi 12 avril 2017 sous le titre « Algérie, des observateurs arabes, européens et africains aux législatives 2017 ». Écoutez bien, je cite. Le président de la haute instance de surveillance des élections, la HICSE, Abdelwahab Derbel, a affirmé mercredi à Alger que l'Union européenne, l'Union africaine et l'Organisation de la coopération islamique avaient approuvé l'envoi d'observateurs internationaux pour superviser les élections. Pour superviser les élections législatives du 4 mai. Pour lui, écoutez bien, cette démarche est une preuve de plus, cette démarche est une preuve de plus de la volonté de l'Algérie d'organiser des élections libres et régulières. Est une preuve de plus de la volonté de l'Algérie d'organiser des élections libres et régulières. Fin de citation. Et là, c'est le président de la haute instance indépendante de surveillance des élections qui s'exprime et qui nous affirme, la main sur le cœur, avant même que les élections ne se soient tenues, que cette démarche de faire venir un si grand nombre d'observateurs africains et arabes, et quelques observateurs européens et américains, est une preuve de plus de la volonté de l'Algérie d'organiser des élections libres et régulières. Maintenant, pour ce qui est des chiffres de ces observateurs étrangers, chacun y va de ses propres sources. D'abord, rappelons que la haute instance de surveillance des élections n'a même pas de site Internet. Ou alors il est invisible, introuvable. Et donc cette instance, dont le rôle est de surveiller et d'informer, n'a pas de site pour permettre à la société et à la presse d'aller y chercher des informations. Pourquoi? On ne sait pas. Ça ne peut pas être fortuit. Une telle instance qui ne dispose pas de site Internet, c'est vraiment très étrange. Pour le reste, chaque média donne ses propres chiffres, qui vont de 200 observateurs à 600. Et puisque je vous lis des extraits d'articles de presse, écoutez donc celui du Jeune Indépendant sous le titre « Présence accrue des observateurs internationaux aux législatives », paru le 7 mars 2017. Alors écoutez. L'Algérie a un rendez-vous électoral le 4 mai prochain. Il s'agit des élections législatives qui se tiennent sur fond de démocratie pluraliste, à la suite des réformes entreprises par le gouvernement. Je continue de lire. Plusieurs observateurs africains, arabes et internationaux seront présents en Algérie pour superviser, encore une fois, c'est le même terme, pour superviser la consultation électorale qui se veut libre, transparente et équitable. Et plus loin, de son côté, la communauté internationale y accorde la plus grande attention, faisant que ce rendez-vous électoral sera le plus surveillé à ce jour. En plus de la Ligue arabe, qui vient de confirmer la présence en masse de ces observateurs, selon son secrétaire général, écoutez bien,
près de 600 observateurs et experts en matière électorale sont attendus, dans 200 observateurs pour le compte de l'Union africaine, 150 pour le compte de l'Union arabe et 150 pour le compte de l'Union européenne. 150, alors que par ailleurs on nous dit qu'ils ne sont que 4 ou 5. Selon un autre journal, notre média, Tout DZ, il fait dire ceci à Derbel. Plus de 300 observateurs étrangers attendus en Algérie pour les élections législatives, prévues le 4 mai prochain, a indiqué Abdelwahab Derbel, président de la haute instance indépendante de surveillance des élections. Alors, il continue le journal. Aujourd'hui, Derbel a précisé que, il a d'autres chiffres, 150 observateurs sont issus de la Ligue arabe, 150 autres de l'Union africaine et quelques-uns de l'OCI, la coopération islamique, outre quelques observateurs de l'Union européenne. Inchat n'y retrouverait pas ces petits. Aujourd'hui. TSA. Le RCD refuse de recevoir les observateurs européens. Par Riyad Hamadi. Maghreb émergent. Algérie. Des observateurs arabes, européens et africains aux législatives 2017. La rédaction. Le matin d'Algérie. Benflis. La mission d'experts de l'Union européenne ne vient pas surveiller les élections. La rédaction. Législative, quel est le rôle des experts de l'UE, l'Union européenne? C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui et j'ai le plaisir pour en parler de recevoir ici sur le plateau Brahim Younsi, homme politique algérien et néanmoins analyste. Merci d'être avec nous. Bonsoir, bonsoir aux téléspectateurs. Merci. Rachid Nekez, président du MJD, Mouvement pour la jeunesse et le développement, et néanmoins candidat malheureux qui a été débouté, dont la candidature a été rejetée par le régime. Salam alaikum, merci pour l'invitation. Et Rafiq Aïtal, qui est là avec nous pour la première fois, chargé de communication de la liste RCD France Nord. Bonsoir et merci pour votre invitation. Et merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Alors, il est d'usage qu'on commence par le plus âgé, selon nos coutumes, nos us et coutumes. Alors aujourd'hui, on va déroger à la règle. On va commencer par le plus jeune. C'est l'avenir. C'est l'avenir. C'est l'avenir. Bien sûr. La jeunesse connaît l'avenir, Oui. tandis que nous connaissons le passé. Le passé, absolument. Qui n'intéresse plus personne. C'est ce que je vous dis. Il y a 75% en Algérie. Rafiq Aïtal, avant d'en arriver à cette histoire d'experts de l'UE, le RCD a refusé de les recevoir. Pourquoi? Bon, ça fait depuis longtemps que nous luttons pour la constitution d'une instance indépendante de gestion des élections. Et nous avons envoyé à maintes reprises, 5 fois pendant 8 ans, des délégations à l'Union européenne. Et on a constaté que les équipes qu'ils envoient en Algérie, qu'elles ne répondent pas aux standards utilisés dans d'autres pays. En l'occurrence, en Amérique latine, après la chute des dictatures, et aussi en Europe centrale, après la chute du mur de Berlin, et d'autres pays africains pour assurer la transition démocratique. Donc, c'est la cause principale c'est pour cela que nous refusons de... En 2012, vous aviez saisi la même, comment on peut l'appeler, cette commission d'experts, commission d'observateurs, ou ce qu'on voudra, pour leur signaler certains faits. Oui, bien sûr. Ils n'ont pas creusé davantage. Ils ne les ont même pas inscrits dans leur procès-verbal, dans leurs procès-verbaux. Voilà. Donc, et puis, je rappelle qu'en 2012, nous avons boycotté les élections. Oui, en effet. Donc, ce qui n'est pas le cas cette fois-ci. Ce n'est pas le cas cette fois-ci. Et pourquoi? Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi vous n'avez pas boycotté? En fait, il faut savoir
en 2012, nous étions dans une conjoncture un peu spéciale. Vous savez que beaucoup de pays sont entrés dans l'embrasement et ce qu'on appelle justement le printemps arabe. Et là, en ce moment, en 2017, nous sommes dans une autre conjoncture. Nous avons beaucoup de défis à relever, en l'occurrence la crise économique que traverse aujourd'hui le pays. On voit que le pétrole baisse de plus en plus. On voit que le pouvoir applique aujourd'hui la politique d'austérité. Donc, il est nécessaire aujourd'hui de participer à ces élections. En fait, vous ne m'avez pas répondu. Je n'ai pas compris vraiment, mais je prends votre réponse comme elle est. Hein. Oui. C'est votre droit de participer. J'aimerais signaler quelques chiffres. Monsieur, excusez-moi, à chaque fois j'oublie son nom, Monsieur Derbel, le président de la HISE, a donc dit carrément que c'est une preuve de plus de la volonté de l'État algérien d'organiser des élections libres et intègres. Il le dit avant les élections, alors que ce n'est pas son rôle de flatter le régime normalement. Il est là pour surveiller les élections. Mais bon, après, il nous donne des chiffres. Les chiffres le problème, c'est que ces chiffres, d'abord, ils sont très flous. Ils ne sont pas les mêmes selon les sources. Certains parlent de 150 experts, appelons-les comme ça, africains, 150 arabes, quelques-uns de l'OCI. Et quand il s'agit des Européens et des Américains, ils disent quelques experts. Ils ne donnent pas le chiffre. Comme si le fait de dire le vrai chiffre pouvait être quelque peu compromettant. Parce qu'en fait, le vrai chiffre que nous avons trouvé très difficilement, Européens et Américains confondus, est de 6. 6 bonhommes. Qui vont surveiller quoi? Excusez-moi, je vous donne quelques chiffres, puis on entre dans le débat. Parce que tout le monde parle de superviser. Derbel parle de superviser, la presse parle de superviser, les partis politiques qui participent, hormis le RCD, parlent de ces experts comme s'ils étaient venus superviser. Superviser quoi? 52 273 bureaux de vote. Presque 53 000 bureaux de vote. Sans compter les corps constitués. Sans compter les corps constitués. Qui là ne sont pas supervisables. Non. De toutes justement. les façons. Alors, 23 276 550 électeurs. Et je rappelle, et le RCD l'avait dénoncé en son temps. 23 millions, vous voulez dire. 23 millions, oui. Ce n'est pas ce que j'ai dit. 23 000. 23 je crois que c'est le nombre des participants. Qui va participer, Oui. en fait. Alors, je rappelle, le RCD l'avait dénoncé en son temps, que les Européens n'ont pas accès au fichier électoral. L'État algérien le leur refuse, comme il le leur a refusé en 2012. Et on se demande bien pourquoi, puisqu'il dit n'avoir rien à cacher, que les morts ne votent pas. Pourquoi cache-t-il? Ils ont accès au gaz, c'est déjà pas mal. Ah. 100% du gaz d'Élisie, 65% du gaz Adral. À quoi ça sert un fichier électoral pour des Européens? Donc ils sont là pour la galerie, d'après vous? C'est évident. Vous savez, quand vous avez des chefs d'État africains, arabes, européens. Là, on n'en qui parle disent- même pas, chef d'État arabe. Chef d'État. Non, Ah, d'accord, pardon, excusez-moi. Quand vous avez des chefs d'État arabes, africains, européens qui disent qu'ils rencontrent le président Bouteflika alors que tout le monde sait qu'ils ne le rencontreront pas puisqu'il n'est pas rencontrable, il est malade. Vous croyez que ça serait étonnant de voir que des observateurs de ces pays-là viennent en Algérie pour, entre guillemets, superviser? Ils ne supervisent absolument rien. C'est simplement une très belle pièce de théâtre où tout le monde est gagnant. Les Européens ont le gaz algérien et l'Algérie a Mais à ce le point, droit de ne pas Rachid être Nekez, critiqué. Rachid Nekez, je vais vous parler sans langue de bois, très franchement. Tfadal. Que ça vienne des pays arabes, ces experts qui nous viennent des pays arabes, c'est à la limite dans l'ordre des choses. Ces gens-là sont tellement pourris, tellement véreux, qu'il serait Corrompus très suffirait. étonnant qu'ils puissent envoyer des experts intègres. Que ça vienne des pays africains, la ghalb alayhim sakin. Ils sont dans la misère, ils acceptent, ils envoient quelques experts passer du bon temps à Alger, À l'hôtel Horaci. dans l'hôtel Horaci, à la limite on comprend. Mais des Européens, C'est kiff-kiff. des Européens qui donc prônent la démocratie, qui se disent attachés à des sacro-saints principes de démocratie, de ceci. Dans leur pays, oui, mais pas Oui, pour l'étranger. oui, mais ils envoient 4 observateurs Mais même si on pour avait 200, c'est pareil. superviser.
Non, mais si Djamaldine Benchenouf, même si on avait 1000, ça serait exactement. Je ce sais, que c'est. mais C'est ça que je veux pourquoi? vous C'est dire. pour cautionner. Mais bien sûr, ça Pour s'appelle la cautionner. réelle politique. Ce qui intéresse les Européens, c'est le gaz et le pétrole algérien. C'est tout. Et ils sont prêts à dire n'importe quoi pour continuer à avoir le contrôle sur le gaz et le pétrole algérien. Pour les Européens, c'est le gaz. Pour les Américains, c'est le pétrole. Et je rappelle que c'est Ramadan Lamamra, le ministre des Affaires étrangères, qui a sollicité l'Union européenne lui demandant d'envoyer des experts. Ça veut dire, en clair, il leur a dit, s'il vous plaît, envoyez des gens pour nous couvrir. Je peux faire une petite remarque Oui, là-dessus? bien sûr. C'est pas étonnant. Hier, j'étais à Berlin, justement devant l'ambassade d'Algérie, donc à Berlin, qui était le drapeau était attaché avec du scotch. Bon, ça, c'était la petite anecdote. Mais au même moment, le ministre de l'énergie algérien, M. Bouterfa, était en train de discuter avec l'Union européenne sur les relations énergétiques entre l'Algérie et l'Union européenne. Ouais. Donc, vous voyez, c'est un deal. Allez, envoyez-nous des petits observateurs pour faire bien, et à côté de ça, on vous donne tout le gaz que vous voulez. Brahim Younsi, donc tout le monde parle de superviser, sauf Benflis. Benflis, il a dit non, ils ne sont pas venus pour superviser. C'est de la poudre aux yeux. Sinon, tout le monde parle de superviser, Oui, moi, y compris la presse. Je suis très rarement d'accord avec M. Benflis, mais là, je suis entièrement d'accord avec lui. De quelle supervision parle-t-on? Et eux, ils disent, alors Est-ce que- comme c'est trop gros, eux, qu'est-ce qu'ils disent? Non, nous sommes venus vérifier les aspects techniques. Ça veut dire quoi, ça? Ben, on ne sait pas ce que ça veut dire. Ouais. C'est quoi ces aspects techniques? Nous ne savons pas de quoi il s'agit, très exactement. Mais il est impossible, je dis bien impossible. Moi, quand on me dit il y a des 150 Africains, 150 Arabes, 150 ceci, 150 cela qui viennent, je pense à mon médecin qui me dit attention, vous avez un peu le cœur qui se fait ceci. Je m'inquiète. Je m'inquiète parce que c'est là où la fraude devient massive. Quand on envoie des observateurs de ce type, ça veut dire que la fraude est massive. Mais, à mon avis, il faut tempérer les choses. Pourquoi? Nous avons l'habitude aujourd'hui de ces élections. C'est 80% du corps électoral algérien qui ne vote pas, qui s'abstient. La participation n'a jamais dépassé les 15-20%, jamais, à l'exception de 92. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, à l'exception de 92, parce qu'il y avait un espoir après les événements de 92. Un espoir, mais aussi un vote sanction. Et un vote sanction, absolument. C'est Les gens ont voté aussi contre le régime. Le régime, absolument. Mais c'était ça l'espoir. C'est de changer de régime. Les 80% des Algériens ne votent pas. Oui. Il faut partir de cette base-là et qu'il y a à peine 15-20% au maximum des Algériens qui se rendent pour des raisons qui les concernent et certainement des gens qui sont favorables, d'accord avec le régime qui y vont. D'où les scores extrêmement faibles en dépit des quotas. Et c'est là où des quotas doivent être accordés aux uns et aux autres pour faire une assemblée nationale, entre guillemets, plurielle, où l'ensemble des composantes politiques... Vous êtes d'accord avec Brahim Younsi quand il dit que les résultats de ces élections sont prédéfinis par l'attribution de quotas aux participants? Oui, nous savons tous que la fraude est toujours calculée bien à l'avance. Donc, Non, les quotas de sièges. Non, je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce qu'il faut rappeler une chose, qu'aujourd'hui, je prends l'exemple justement de 2007, le RCD a eu 7 sièges à Tizi Ouzou. Et croyez-moi qu'il les a eus. Ce n'est pas l'État qui a attribué ces sièges. Il a eu 4 sièges à Bijaya. Et croyez-moi qu'il les a eus aussi. En dehors de la Kabylie? On a eu aussi en dehors de la Kabylie. On a eu un siège à Illizi, par exemple. On a eu un siège à Tipaza. On a eu 4 sièges à Alger. Donc, je ne suis pas Qui tout à fait... qui ne sont pas le résultat de quotas? Vous voulez me dire que les élections étaient des élections parfaitement Non. honnêtes? Je n'ai jamais... Oui, mais s'il a eu les sièges, moi je n'y crois pas. Non, je n'ai jamais dit ça. Oui, mais moi je n'y crois pas. J'ai un dit instant. dans quelques régions. Parce Ouais, non, que j'ai dit dans quelques régions et surtout en Kabylie, en fait. Non, il n'a pas eu les 7 sièges sur le plan Si, électoralement. Bien sûr qu'il y a des citoyens algériens, de Tizi Ouzou d'ailleurs, qui sont dans les mêmes positions politiques, idéologiques que le RCD. Ça, c'est indéniable. C'est indéniable. Mais pas du tout. D'abord,
les résultats électoraux du RCD depuis toujours ont été extrêmement faibles. Ça a été, Hein? justement, on Et- nous a arrêtés toujours à 19 sièges. Pourquoi? Oui, mais peu importe. Parce qu'à mais- 20 sièges, on pouvait Ah, mais déposer... vous dites, Non, non, attendez, c'est pas- attendez, vous dites on nous a arrêtés à Pourquoi? 19 Oui, sièges. justement. Ça veut dire qu'on vous... Non, donc c'est un quota. Ce que j'ai dit, c'est que à Tizi Ouzou, en Kabylie, il n'y a pas eu de fraude. Il n'y a pas eu de fraude. C'est vrai que dans d'autres régions, on a été privé de sièges. Non, non, On a été non, privé non, de sièges. non, non. C'est pas tenable. Politiquement, c'est pas tenable. Ou le régime fraude, et il fraude partout. Bien sûr qu'il fraude. Bon, il Bien fraude sûr. partout. Il donne des quotas. Il donne des quotas Justement, à tous bien les, sûr à qu'il tous les fraude. partis. C'est la preuve, on nous a Non. arrêtés à 19 sièges, Ouais, non. que ce soit en 97, que donc- ce soit en 2007. Donc, il y a un système de quotas. Mais justement, mais nous, qui on est négocie, aussi mais on attribué. négocie C'est pas en les termes quotas. vous négocierez pas. N'allez pas aux élections, ils vont vous donner des sièges. Vous inquiétez pas. N'y allez pas. Vous y allez ou vous n'y allez pas, vous aurez des sièges quand même. Par exemple, C'est ça. le RND, prenons un exemple. Un exemple tout simple. Que nos téléspectateurs soient avec nous un peu comme s'ils participaient. Le RND et le FLN, à eux seuls, vous êtes d'accord avec moi qu'ils auront la majorité absolue? Bien sûr, c'est Est-ce qu'il y a un petit doute? 1 sur 1 milliard. Non, nous savons Qu'à eux deux, ils ne l'auront pas. Non, c'est toujours bien sûr que c'est toujours les partis du pouvoir qui ont la majorité. Alors, je Ça, ne on parle est pas tout à des fait partis, je parle pas des formations politiques vassales. Je parle du RND et du FLN. Seuls, ils vont avoir la majorité absolue. Ça, certainement. Là, il n'y Bien a sûr. aucun doute. Certainement, ils vont Donc, l'avoir. la logique du quota est là. Il n'y a aucun doute. Ça veut dire que quel que soit le vote des gens, le RND, le FLN Mais ce que je auront- suis en train de dire, Voilà. c'est que dans certaines régions, on a vraiment arraché nos sièges, que les électeurs ont voté pour nous. Je prends crois l'exemple. que je suis assez d'accord avec vous pour ce qui est de la Kabylie. Voilà, je prends l'exemple de la Kabylie. Oui, oui. Je suis assez d'accord Mais- avec vous. Voilà. Donc, En Non, mais Kabylie, je ne suis pas du tout, d'accord. Sinon, ce serait quand même un vote très, j'allais dire ethnique, un mais c'est vote le cas, très c'est le cas. régionaliste. Il y a Et des c'est régions, extrêmement il y a des grave. régions qui Non, manipulent avec. non. Il y a des régions que le régime manipule avec Oui. extrêmement de Oui, mais prudence. je veux bien voilà. le croire. Je vais vous veux donner bien un exemple, Brahimi, aussi. Je me permets de vous donner un exemple. Ethnique. Chaouia et les Kabyles sont des berbères. Hein. Oui, Mais, un délire voilà. là-bas. Mais les vous allez à Arabes Tizi, sont berbères. vous allez à Tizi Ouzou. À Tizi Ouzou, en Kabylie de façon générale, le régime fait très très attention quand il manipule. Ça veut dire qu'il donne des quotas, il fraude, il truc, mais de façon extrêmement prudente, à ce ne pas se laisser prendre. Je suis d'accord. Quand vous allez chez Chaouia, Batna Khenchla, ils fraudent ouvertement. Et c'est des berbères aussi. Oui, oui, bien Pourquoi? sûr. Parce que c'est une question de conscience. Oui, de sensibilité. De voilà, sensibilité, aussi, voilà, de c'est sensibilité tout. Moi, je politique, dis ça va les pas. choses comme elles Quand sont, il y a deux partis en Kabylie, qui est le FFS et le RCD, quand ils sont engagés tous les deux, comme cette fois-ci, comment cela va se passer? Est-ce que les élections vont se passer tout à fait honnêtement entre les deux partis déjà, sans parler des autres? On va leur attribuer des quotas certainement. pour arbitrer. Et Bon, à l'un les plus qu'à partis, l'autre, en fonction de- absolument en fonction je dirais, des abandons, pour ne pas dire autre chose, pour être gentil, de tel ou tel parti. Déjà, on va récompenser la participation de l'un et de l'autre. Ça va se récompenser, c'est clair. Ensuite, les deux partis... Vous acceptez qu'on dise ça de vous? non. Attends, je termine. allez-y. Les deux partis dont vous avez parlé, le RND et le FLN, vont verrouiller la règle des 2 tiers. Absolument. C'est tout. Et un tiers va être donné à Mme Hannoun pour ses soutiens multiples au système. Pas tout le tiers à Mme Hannoun. Non, pas le tiers, Il y non, aura non, des- c'est ce que j'allais dire. Voilà. Et il y a aussi le MSP qui trahit ses engagements et qui y Un va. peu l'un, là, un peu l'autre, voilà, un peu l'autre. voilà. Et ensuite, bon, parce que nous sommes aussi dans un système électoral. Comment sont établis les quotas, Brahimi? Comment on décide? Par exemple, Nahda, MSP, RCD, FFS, comment ils font? C'est par pourcentage, ils disent on va donner tant de pourcents à celui-ci parce qu'il est assez... Bien sûr, ça se calcule aussi au nombre des sièges. 462, Monsieur la Rafik. totalité. Ouais, c'est Monsieur ça. Rafik vient de dire
qu'on les a bloqués à 19. Oui, déjà en 97. C'est-à-dire le maximum. Voilà, Mais- et non, mais- contrairement à Louis Ahnoun, pour, on c'est l'arrête le droit à, pour, je crois, à 25, commission 30. parlementaire. Oui, Voilà, justement. Bon. voilà. Non, mais ça c'est aussi. aussi une question de représentativité. Ça veut dire, par exemple, le RCD, il est beaucoup plus représentatif dans la réalité sur le terrain que le parti de Louis Ahnoun. Donc, le quota, je présume, quand on donne à l'un et à l'autre, on tient aussi compte du fait de la présence de la dite formation au sein de la population. Oui, mais justement, le RCD est pénalisé par rapport au Parti des travailleurs. Ouais, Il a plus de justement. sièges que le RCD. Ouais, ouais. Voilà, le Alors Parti que de travail- l'influence, si j'ose Voilà. dire, c'est ce que vous Moi, je voulez pensais dire. que c'était le Voilà. contraire. Je Eh, pensais non, qu'elle c'est avait pas moins. Eh non, Non, il y a eu plus. On nous arrête à 10. Voilà, Ah, 2012. d'accord. C'est la seule raison. c'est la seule raison. On a participé en 97. Alors, pour revenir on nous a- au sujet, excusez-moi, pour revenir au sujet. Donc, c'est pour qu'on comprenne, l'Union européenne a répondu favorablement à la demande du ministère des Affaires étrangères algérien qui a demandé la présence d'observateurs européens. Ils ont dit. Et ils ont envoyé vraiment une petite escouade, hein, quatre personnes, 4 chats, comme on dit. D'après vous, Rafiq Aït Taleb, bon, Rachid, qu'est-ce que vous a dit? Question d'intérêt, il faut ménager le client, il faut ménager le partenaire économique, on va lui en donner pour son argent, pour ce qu'il nous offre de contrat. C'est à ce niveau-là. Ah oui, aussi- bien sûr. Juste une réflexion. D'abord, nous n'avons pas accès aux chiffres Oui. que vous venez d'évoquer. Il n'a été Voilà. rendu public par Voilà. personne. Parce que Nous je l'avons ti- trouvé je tiens juste à préciser, On parle entre 4 et 6. Donc, je suis membre de la campagne, en fait, pour la circonscription France-Nord. Jusqu'à ce jour, nous n'avons pas aussi accès aux chiffres. Même Le ici consul- en France. Le consulat, jusqu'à présent, ne nous a rien communiqué. Ah bon? Oui. Vous n'avez pas accès aux chiffres. Pour les l'instant, nous chiffres. n'avons pas accès aux chiffres. Pourquoi? Pourquoi vous ne les avez pas exigés? Si, on les a demandés. Oui. On les a demandés. Bon, à chaque fois, on nous dit, bon, on va vous les donner, mais jusqu'à présent, nous n'avons pas de chiffres. Donc, on voit que ça reste vraiment opaque, qu'il n'y a pas de transparence. Et vous avez accès au fichier électoral des Algériens établis Ici, en France. par Pour exemple. l'instant, non. Ah bon Pour l'instant, on n'a pas de fichier électoral. Vous l'avez toujours pas. Nous l'avons toujours pas. ils ne le communiquent pas. Voilà. Non, la loi Oui, La loi l'exige, mais Voilà, jusqu'à les présent, nous ne autorise. l'avons pas. Mais- D'accord. Voilà, mais- ça, c'est jusqu'à- plus inquiétant. Voilà, Quelle- jusqu'à quelle- présent. quelle loi Donc, juste pour revenir pour dire que on n'a pas accès à aucun des chiffres concernant ces élections. D'accord. Donc, on voit que Et comment c'est en train de se préparer? Si par exemple, les observateurs étaient là pour vous poser la question, s'ils étaient vraiment de vrais observateurs pour vraiment surveiller, pour essayer de faire leur boulot, comment ça se passe? Comment ça se D'abord- prépare? bon, d'abord, il faut qu'ils aient accès au fichier électoral, Ce qui n'est pas le cas. ce qui n'est pas le cas. C'est le plus important, c'est l'élément le plus important aujourd'hui Ah, pour c'est- assurer la transparence et surveiller Oui, les oui. élections. Oui, ça c'est Non. primordial. Moi, j'ai conduit une campagne électorale en Taleb 99. Ibrahimi. Oui, en 99. Des supposés, pardon, hein, parce qu'on ne peut pas vérifier leur identité. C'est ça la supervision. On ne peut pas vérifier leur identité. Est-ce qu'ils sont de nationalité française uniquement ou ils sont binationaux? Bon, s'ils sont binationaux... Ils n'ont pas le droit de superviser. Non, ce n'est pas en termes de supervision. S'ils sont binationaux, ils doivent avoir une carte d'identité algérienne ou un passeport algérien pour prouver leur identité. Or, ça je l'ai vu, je l'avais contesté à l'époque auprès du consul général qui était en poste, dont le nom m'échappe, l'ancien commissaire central d'Alger, et des gens, des Algériens ont voté avec la pièce d'identité française, ce qui ne se passe jamais ailleurs. Ils ont participé à des élections Algériennes, algériennes à la avec une carte présidente- d'identité française. Ben oui, Vous l'aviez signalé à l'époque? bien entendu. Mais bien entendu. Ah, Pas c'est seulement inquiétant. signalé. Mais ils avaient la carte de vote algérienne et étayée par... Cela, personne ne le sait. Ils ne présentaient pas. Moi, quand on m'a appelé pour me dire il y a un scandale, ça ne s'est pas fait seulement en France. Ça se fait sur l'ensemble quasiment de l'Europe. C'est incroyable.
Rachid Nekez, maintenant que vous êtes en train de découvrir le poteau rose, vous qui étiez tellement optimiste, tellement... Je le suis et je le reste. Ah bon? Bien sûr. Pourtant, vous avez été débouté. Vous ne Allez. regrettez pas de vous être présenté? Très franchement. Jamais. Vous savez, quand j'ai renoncé à ma nationalité française en juillet 2013, je savais très bien que l'Algérie, ce n'est pas le paradis de la démocratie. Donc je savais que c'était un gros chantier. Et c'est la raison pour laquelle je me suis engagé pour la vie avec l'Algérie. Et c'est pourquoi je vous le dis à chaque fois, je ne vais pas faire un bilan au bout de 6 mois ou d'1 an ou de 4 ans. Ma stratégie... Je pas un mariage à l'italienne. Vous savez, moi j'ai une stratégie sur 20 ans et j'ai une stratégie du goutte à goutte. Vous savez, même avec du goutte à goutte, tôt ou tard, on finit par remplir une citerne. Laissez-moi le mettre à l'arche, à la belle. Vous savez ce qu'on dit, il y a un proverbe très beau Oui. en arabe dialectal. Il dit que بالدوام القطرة تتقبل الرخام. Avec le temps, avec la constance, la goutte peut percer le marbre. Barakallahu fik. Je suis dans cette tradition de la patience, de, j'aimerais dire, de la compréhension, parce que on est entre Algériens. Si Ou bien نعرفوا بعضنا بعض. Si vous me permettez, c'est Moi, je comprends votre C'est patience à Ibrahim, vous. Vous pouvez vous Votre- interrompre les Oui, uns les autres. Votre, hein. votre patience, votre persévérance, votre constance, etc. Mais le peuple, lui, est impatient. Peut-être. Il est très impatient. Il faut qu'ils apprennent à devenir Non, il a été patient. Ça fait 50 ans qu'il est... وتواصوا بالصبر Oui, وتواصوا بالحق. oui, mais je suis Il entièrement faut d'accord. être patient. On n'a pas le choix. Vous m'entraînez sur ce terrain-là, je vais dire quelque chose. Nous parlons de l'État. Quand on parle de l'État en langue arabe, comment l'appelle-t-on? Doula. Daoula. Daoula, qu'est-ce que cela veut dire chez les musulmans? C'est l'alternance. La Yatadaoul, daoula est yatadaoul. tadaoul. C'est-à-dire l'alternance est inscrite. Même Dieu l'a inscrit dans les saisons. Il y a Oui, 4 mais saisons. justement. الصيف، Revenons à la الشتاء، question الربيع. de la fraude. Oui. Ce sont, pas seulement, mais les musulmans en particulier, qui ont le plus combattu la fraude dans tous les domaines, sur les mesures. Or, nous appelons d'autres, qui eux-mêmes, bon, les Africains, pardon, avec Ça tout c'est le fait respect. exprès, ça c'est fait Oui, mais- exprès. C'est avoir le Mais- petit cachet, le D'accord. tampon. C'est ça qui fait mal, là où ça doit faire mal. Mais pourquoi ça vous étonne ça? C'est pas maintenant. Mais depuis Non, non. 2012, ils font la même chose avec les fausses Pas- visites de chefs d'État qui Pas viennent à seulement, Moradia. oui, mais C'est pas la même seulement, chose, c'est c'est kiff pas- kiff. ça ne m'étonne Pourquoi pas. Allah, Je اليوم suis انخلعنا. سلفي. C'est ماشي- kiff kiff. Non, ماناش كيف مخلوع. كيف؟ Non, مانيش مخلوع. Ça fait 40 ans, Ah oui. 40 ans que je suis dans l'opposition. Allah يبارك. 40 سنة. J'espère qu'un jour vous arriverez au Non, pouvoir. non, c'est pas ce qui m'intéresse. C'est pas ce qui Il faut, m'intéressait. pour changer, Non, il faut arriver au pouvoir. Non, j'arriverai à vous changer. J'arrive. Ne vous inquiétez pas. Il faut changer, il faut non, changer il faut l'Algérie. non, il faut changer le système. Le pouvoir, c'est autre chose. La recherche du pouvoir, c'est autre chose. Si on cherche le pouvoir pour le pouvoir, on se Non, perd. le pouvoir On se perd. pour le changement. Non, Je non, sais non, kiff kiff. mais le changement dans l'éthique. S'il n'y a pas d'éthique, Ça c'est la base. oui, bah, voilà. SS. S'il n'y a pas Non. d'éthique, et je suis désolé pour le RCD, s'il n'y a pas d'éthique, Pourquoi vous êtes désolé? non, parce que, non, quand je dis désolé, parce que il a participé, le RCD, pas, vous êtes jeune, je suis Il y désolé. a des je personnes dis qui ont pas- de l'éthique ouais. au RCD. Non, Je crois que c'est incontestable, l'éthique hein. personnelle, oui, mais l'éthique politique, c'est autre chose. La participation. C'est autre On chose. dit même, on est en train de dire, la rue qui boycotte en ce moment est en train de parler de participationnisme. Oui, Mais sinon, faut Rafik, participer, c'est jamais le Rafik dire. Il faut Haïtam, participer. Non, ça c'est les le 15% dont vous 15 parlez. est en train de nous dire il faut participer, et vous aussi. Bien que vous êtes en train de dénoncer une fraude annoncée, vous l'avez dit 1001 fois, vos responsables à Alger sont en train de le dire tous les jours, vous vous attendez à une fraude systématique, systémique. Vous participez quand même. Est-ce que vous ne pensez pas, comme l'a fait Rachid Nekez, que vous procédez d'une caution d'honorabilité que vous apportez au régime? Ah non, pas du tout. D'abord, je tiens juste à signaler que la participation est un moyen pour lutter contre la fraude. Donc aujourd'hui, le pouvoir, justement, essaye de pousser le peuple algérien à boycotter ces élections.
C'est un peu difficile à avaler. Donc on considère qu'aujourd'hui, la participation est un moyen pour lutter contre la fraude. Alors, je vais vous poser une question. Imaginons, supposons qu'il y ait 70% de participation. Vous pensez que le régime serait assez suicidaire pour ne pas faire en sorte que le RND et le FLN soient majoritaires? Ah non, mais on sait que déjà, il n'y aura pas 70% de participation. Non, mais imaginons qu'il y ait ce chiffre. Déjà, Ould Abbas est en train de dire qu'il y aura plus de 50%. Je pense que s'il y a 70% de participation, on peut justement... On peut conjurer la fraude? Oui, bien sûr. Vous Je pensez suis d'accord avec cette affaire. donc ce régime est suicidaire. Ça veut dire, sachant Justement, ce qu'il que va je suis être en train de vous désavoué. dire, c'est qu'il est en train de pousser le peuple à boycotter ces élections. Non, ça c'est un appel à participation. N'oubliez pas Bon, 91. non, non, 91, non, le non. peuple a voté massivement. Non, non. Il a Voilà. été surpris. Non, le régime. voilà. Non, 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 Vous non, savez non, bien, non, c'est non, pas c'est mieux pas fait. dit. Voilà. C'est pas, j'ai Vous le vécu. savez bien. Non, non, Très oui, bien, mais même. attendez, il faut replacer les choses dans leur contexte. La Non, participation est la non, preuve non, d'un changement. non, non, je ne suis pas Laisse-le. d'accord avec vous. Non, 91, ouais, ça va. Non. Non, non, Attends, 91, ils étaient sûrs que Attends. le En tout cas, PIX s'il y a n'allait pas une, l'emporter. Pas seulement. s'il y a une Mais parce qu'ils participation savaient pas que la massive, participation non, non, était non, non, énorme. je ne suis pas Non, d'accord non. avec vous. Pas seulement, pas Allez. seulement, pas seulement. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on oublie tout ça. Les Algériens ont l'art d'avoir une courte mémoire. Ce sont les événements de 1988 qui ont fait 91. Non, mais on parle des Écoute, élections. non, 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 non. Oui, oui, mais mais c'est il y a- l'événement ou les journées d'octobre 88 et avec le dégagement, je dis bien le dégagement des hommes du système qui ne contrôlaient plus rien et qui avaient aussi peur que cela reprenne, que la rue reprenne. Ils ne pouvaient pas non plus, et on savait que tous les sièges du Front de Libération Nationale, qui était le parti unique, avaient été saccagés, c'est-à-dire un rejet immense, fort, très fort du système et du parti unique. Les Algériens, il était clair que les Algériens ne pouvaient pas remettre le FLN au pouvoir. Mais rejet ne Bon. veut pas dire participer. Non, non, attendez. différence. Non, non, attendez, même avec 20%, le FIS serait passé. Même avec 20% de participation, le FIS serait passé. Qu'on le veuille ou non, n'en déplaise à tous les autres cassants. Il y aurait une majorité dans les 20%. Voilà, Ce qu'il absolument. veut dire. La Mais c'est- participation était très forte. Moi, non, j'y non, étais à Alger. parce que en le décembre FIS 91. Moi, je n'y étais pas. Mais le FIS a mobilisé. Oui, il y a eu beaucoup de Oui, mais participation. parce que le FIS a mobilisé. Mais c'est ce que veut faire le RCD. justement. Non, non, le RCD ne mobilise pas. Quand on voit ses scores électoraux, qu'il le veuille ou non, il peut mobiliser en Kabylie. Il faut faire la différence mais c'est entre pas sur le- résultat et Non, mobilisation. non, 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 attendez, Si, si, attendez. si. Non, non, non. S'il mobilisait, s'il faisait voter 70% des Algériens, si le RCD, pardon, si le RCD faisait participer 70% des Algériens, il a cette capacité que je lui dénie. Il n'a pas. Là, il ne l'a pas. Juste- Mais dans le- juste une précision. Attendez, attends, je termine. Ouais. Allez, ما تعاونوش. ما نعاونوش. Non, parce que je suis contre les Il va répondre. je suis contre. Donc, on a un s'il seul pouvait, pays. non, On a un s'il seul pays. non, s'il pouvait mobiliser 70%, il aurait la majorité. Si, Brahmi aussi. Juste Vous une avez fait des études de cas. je Bonne signale idée, que Tal. nous n'avons pas des listes dans les 48 wilayas. Oui, oui, ça je le sais. Certaines listes j'allais nous en ont été parler. rejetées. J'allais en parler. Donc voilà, Oui, on peut- mais, voilà. mais vous n'avez pas le RCD. Donc vous ne pouvez pas juger et dire non, qu'aujourd'hui je- le RCD non, ne peut pas non, non, mobiliser non. ou... Non, non, soyez modeste. Non. Non, mais moi Non. je vous dis qu'on n'est pas présent dans les Non, non. 48 Oui, wilayas. mais je sais, vous Combien de l'avez wilayas vous êtes été. présent Une trentaine, un peu plus. Non, même pas, je crois. Si, à peu j'ai près, pas j'ai vu le- les chiffres. le chiffre Ouais, pas exact. mal, Non, déjà, non, c'est pas mal. c'est moi. Hein, on Oui, doit, donc Je je trouve que c'est bien, c'est déjà bien. Non, non, mais d'habitude, il est présent dans les 48 wilayas. Il a peut-être, le RCD a peut-être peur de gagner les élections. Non, non, parce qu'il y a beaucoup de listes qui ont été rejetées. Oui, je Comme la sais. mienne. Donc, voilà. Rachid Dekes, justement, pour rester un peu dans ces eaux-là des observateurs, vous qui donc vous êtes fortement impliqué dans ces élections de la députation en France, Parce que j'ai représentation. pas le choix, je peux pas bouger en Algérie. Voilà. C'est Et la donc raison pour laquelle je vous suis avez là. une certaine idée. D'après vous, il va y avoir une fraude ici? Ah bah, je vais surveiller, ça va être très simple. Vous ne pouvez pas surveiller tous les bureaux de vote. Vous savez, je vais surveiller le plus grand bureau de vote algérien de France, c'est à Créteil. Oui. Plus de 180 000 Algériens inscrits. D'accord. Et Eh ben- vous croyez être plus malin que des gens qui sont passés maîtres en Je suis pas l'art malin. de vous frauder? Pourquoi voulez-vous que je sois malin? Mais- Je n'ai pas mais- besoin mais- d'être... mais Je bon, vais être un ça va citoyen. vous Moi, passer attends, sous le allez. nez. Non, mais Ça allez. va vous passer sous le nez. Non, il y a une chose qui ne va pas me passer sous le Oui. nez, c'est le nombre de personnes qui vont venir voter. Parce que je vais être là. D'accord. Je vais être là du début
de l'ouverture du bureau de vote jusqu'à la fin. Oui, mais et je vais après, vous compter. n'êtes Avec un ni chronomètre. huissier. Je vais compter. Vous allez ramener des huissiers de justice? Je vais les compter. Oui, après. Demain, ils vont vous dire non, non, vous êtes trompé. Non, le nombre, on ne peut pas se tromper sur le nombre. Le nombre de gens qui viennent, on Oui. ne peut pas se tromper. Non, mais demain, eux, C'est eux, Djebel El-Din eux, ils vont Benchedo. vous dire vous vous êtes trompé. Mais on peut pas, je Vous vais n'êtes pas filmer. huissier de justice. Je vais filmer D'accord. en direct, Vous, en allez, live. vous allez filmer tous les participants. Exactement. D'accord. Je serai devant le consulat algérien de Créteil de la première minute à la dernière minute et je pourrai dire à tous les Algériens combien d'Algériens sont venus voter. D'accord. Alors, ils vont pas frauder dans Et le je- chiffre. Ils vont et je pas frauder demande- dans le chiffre. Et je Ils vont demande, frauder dans l'attribution des voix. je finis juste cette parenthèse, Oui. et je demande à tous les Algériens de faire pareil dans tous les bureaux de vote. Et là, on verra combien d'Algériens ont participé. Mais ceux-là, à ces ceux-là. élections. Et, c'est pardon, Rachid voilà, El monsieur. Là, Ah, oui, une mais- question, pardon, une autre. Ouais. Est-ce que nos compatriotes de la diaspora en France vont voter selon vous? Je ne sais pas, je vous le dirai. D'après vous, d'après vous. Je ne sais pas. Non, mais Les vieux vont Parce que voter. d'habitude, ils ne votent pas. Voilà, Si, d'habitude, si, ce sont les c'est- personnes... c'est Rachid Nqaj va nous donner sur 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 10 bureaux de vote en France. C'est 20% des Algériens. Ouais, hein, oui, Créteil, hein, 20%. Oui, oui. Bon. Il va nous donner un taux de participation, Oui, sans plus. sans plus. C'est déjà pas mal. On Oh, parlait de non, non, mais- participation massive, fraude Cette ou pas. participation ira au FLN. Le pouvoir, Et aux les députés, consulats vont donner le même chiffre que vous. Allez. Oui, parce que vous Tu vas cautionner. Non, je ne vais pas cautionner. Vous savez, dans toutes les écoles de sciences politiques, Oui. on apprend une chose. C'est que l'abstention, ça veut dire le fait de ne pas participer à une élection, favorise le pouvoir en place. Et je Non, dis bien, non, non, je non, dis on bien, n'est pas d'accord. Non, 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 non. Toutes non, vos non. écoles Non, de non, sciences non, politiques non, se c'est pas les trompent miennes. si elles Non, non, disent non, ça. dans le monde Non, entier. non, 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 dans le non, non, monde non, entier. non, non, Elles non. ne disent pas ça. L'abstention Elles- non, favorise non, le non, pouvoir elles en ne non, place. non, elles ne disent Citez-moi pas ça. un contre-exemple. Elles ne non, disent non. pas ça. Un Moi, seul. je vais vous Non, dire... mais citez-moi un seul Je contre-exemple. vais vous citer un exemple tout de suite. Oui, Durant les années boumediennes, oui, le vote était obligatoire. oui, Ça veut dire on ne vous laisse pas le choix. oui, Si vous n'aviez pas votre carte de vote Oui. avec la mention « à voter » estampillée dessus, oui. vous ne pouviez avoir ni de logement, ni de travail, ni un passeport, ni Oui. autorisation de sortie, ni même une cuisinière ou un frigidaire. Mais si Djebel El-Din Attendez, Benchedo, il y avait attendez. un seul parti. Non, non, attendez, parti unique, attendez, le FLN. attendez. Il n'y avait pas d'autres candidats. Tout le monde votait. Et Pour le le même vote, pouvoir, pour le même c'était pour candidat. la forme, on mettait une enveloppe qui n'était même pas ouverte et il sortait ce qu'il voulait. Mais attendez, il n'y Donc, avait pas vous deux voyez, candidats, il y avait un seul candidat. Vous avez demandé un exemple, je vous l'ai Oui, mais il y donné. avait un seul candidat, c'est Djebel El-Din. Il n'y Non, avait pas les deux deux- candidats. Non, non, Bah, non. citez-moi non, le deuxième candidat. Il y avait qui en face du FLN Les élections législatives, par Il y exemple. avait qui en face du FLN J'ai oublié, il y avait qui En tout cas. Il y avait un seul Non, parti. non, mais vous avez dit que Oui. l'abstention favorise la Absolument, fraude. le Non, pouvoir en place. Non, 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 c'est le absolument. contraire. Dans un régime pluriel, oui, absolument. Et Il l'abstention n'y a pas peut de se contre-exemple. décliner Non, non, en non. boycott. Bah, c'était Euh, un contre-exemple. Rafik Non, Aital. non, je n'en ai pas Je tout peux de suite juste- en Un cache, il n'y en a pas. Non, non. Un cache. Est-ce Non, que nos concitoyens vivant à l'étranger Vont vont y aller voter. voter Oui. Bon, juste une précision, c'est que déjà, beaucoup de nos concitoyens ne sont pas informés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de communication. savent pas qu'il Ils y a savent pas vote. qu'il y a des élections. Ils ne savent pas que nous avons des députés qui les représentent à l'Assemblée populaire nationale. Donc il est là aussi À le ce problème, point-là. à ce point. D'accord. Nous avons justement Si vous rencontré permettez. des gens qui ne savent pas déjà qu'il y a des élections. Quand on parle des élections, ils disent vous parlez de quoi, des élections françaises? Et ils ne savent pas que nous avons des députés qui nous représentent. Je vais étayer le propos, si vous Pourtant, permettez. attendez, Non, mais pourtant, dans ce pourtant, sens-là. pourtant, le FLN France, hier ou avant-hier, il a fait une zerda de Gasba dans les rues de Paris. Il est allé offrir des casse-croûtes dans les foyers. C'est un parti du pouvoir, c'est normal qu'il Oui, va- donc il informe les gens qu'il qui, a mais intérêt à faire l'information, participer les justement, gens. il faut les informer avant le début de la campagne électorale. Et quelques mois ce avant. parti, ce régime dont vous nous dites que ça l'intéresse qu'il n'y ait pas de participation. Expliquez-moi alors pourquoi ils sont en train de se mobiliser d'une façon massive, tout le monde, leur télévision, leurs journaux, leurs ministres, leurs partis, pour aller faire du porte-à-porte et supplier les gens de participer. Pas les gens, Leur clientèle, Non, 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 les non, ministres, non, ils non, font non, non, campagne, non, ils font pièce de campagne à théâtre, leur pièce de parti. théâtre. Oui, oui, mais Ils font campagne à leur parti. ils appellent les gens font à pas voter. Non, ils appellent les gens à voter pour leur parti. Ils Exactement. n'appellent pas Pour les gens à clientèle voter. électorale. Oui, oui, C'est oui, ça la mais différence. bien sûr, c'est de bonne guerre. C'est que, ça. ils Ils ne vont appellent pas les appeler gens- les gens à voter. Non, non, moi je vais vous dire. Parce donner que- attendez, je vais vous donner un exemple tout simple. Il y a un ministre qui a dit, un ministre de la communication en l'occurrence, Monsieur Green. il a dit aux gens, qu'importe ce que vous votiez,
Votez blanc si vous voulez, mais votez. Mais c'est- Un autre, vous savez ce qu'il a dit? Il a demandé aux gens, il leur a dit, qu'est-ce que vous avez à perdre? Allez voter quand vous serez dans l'isoloir, mettez un Kleenex dans la boîte. Et c'est Jamal Donc Din. c'est clair, ils veulent faire voter les gens. Ils ont une peur bleue du boycott. Il y a ces Jamal Din. Le gouvernement, vous êtes sur la même ligne. Le gouvernement est en train de faire campagne pour la participation. Vous avez cité Jamal Ould Abbas, Oui, oui. qui joue sur la participation. Moins les Moi, Algériens. j'y crois pas. ça. Qui Non. appelle à voter le FLN. Bien- J'y crois pas. C'est normal qu'il appelle à Non. voter Il FLN. n'appelle pas à voter, il appelle à Non. voter Non, le mais c'est FLN. normal. C'est- C'est Non, normal. l'enjeu est le jeu, et c'est faire démentir, battre les abstentionnistes. Autant vous donnez un taux fort de participation, autant le pouvoir sera satisfait. Je n'y crois pas. Voilà. Si vous voulez Non, la non, participation- Alors, on va laisser la parole Ouais. à Rachid. Qu'est-ce qui n'a pas suffisamment parlé? Alors d'abord, je vais étayer le propos de Sierra Fer. Vous savez comment ça fonctionne, les élections dans toutes les démocraties au monde? C'est quand il y a des candidats qui sont des candidats officiels, c'est l'État qui envoie directement par courrier tous les programmes des candidats aux électeurs inscrits sur les listes électorales. Oui. C'est comme ça que ça fonctionne, Oui. sauf en Algérie. En Algérie, l'État ne fait pas ce travail-là. C'est au candidat de faire sa propre campagne, c'est au candidat d'avoir, j'aimerais dire, d'avoir le contact direct avec ses électeurs qu'il ne connaît même pas. C'est pour ça, c'est très important d'avoir le fichier électoral. Je vous donne un exemple. En France, il y a 900 000 Algériens inscrits sur les listes électorales. Donc normalement, les consulats doivent remettre Vous aux connaissez le différents système candidats. des postes et télécommunications en Algérie? Je le connais très bien. Vous imaginez le ministère des Postes et Télécommunications algérien distribuer les programmes de tous les candidats Distribuer, ils peuvent le à faire. tous les Algériens? Ils ne Distribuer, sont ils même peuvent. pas capables d'envoyer les fiches de paye des gens en temps et en Non, heure. je vous donne simplement la règle. Oui, oui, mais la règle ne Après- s'applique pas dans ces Non, conditions-là. vous C'est savez, pas je vais vous dire possible. quelque chose. Et avec ça, Je vais vous vous dire voulez quelque me chose. démontrer C'est Jamal que ce El-Din. régime veut que les gens ne participent pas? C'est Jamal El-Din. Ouais. C'est Jamal El-Din. Vous savez très bien qu'en Algérie, ils peuvent repérer n'importe qui sur les 48 wilayas. Et vous le savez mieux que moi. L'Algérie n'a aucun problème à diffuser une information partout en Algérie, dès lors qu'il y a la volonté d'informer. Mais aujourd'hui, le pouvoir en place, que j'appelle les 40 voleurs, ne veulent surtout pas qu'il y ait une participation massive. Si Je vous vais- voulez je vais avoir, vous poser je- une question. Je finis juste cet aspect-là, Oui. si vous permettez. S'il voulait une participation massive, il aurait laissé notre parti, le MJC, présenter des candidats dans les 48 wilayas, et je peux vous assurer que les jeunes auraient voté massivement. Attendez, je vais poser une question. Vous plaidez pour votre propre boutique, c'est Voilà, tout. voilà. C'est pas pour Voilà. les Algériens. Mais, si. point de vue. Non, non, Rachid, mais non, c'est je dis pas bien. Je J'ai dis pas le droit bien. de donner mon Rachid, point de si, vue. si, il n'est Si, même pas mais candidat, vous- il je dis, appelle à vous plaidez, voter. vous Donc, plaidez, il- vous plaidez pour Il vos n'est même pas boutiques. Quel est mon candidat. intérêt? Il n'est même pas Non, non, candidat. il il est- appelle à Barakallah voter. au fait. Non, Répondez à cette il a question, eu si la vous permettez. velléité, Oui, il a il n'est même pas déposé, candidat. Quel est mon il intérêt? était candidat. Et quel est mon C'est intérêt vrai, c'est vrai. Non, ce que- juste c'est c'est ça, vrai. Si vous ce que permettez, dit- quel est mon ce que intérêt dit- aujourd'hui? Ce que dit Rafiq, J'ai aucun intérêt. ce que dit Rafiq Haït Taleb, Oui. c'est vrai que c'est assez étrange. Vous avez été débouté, on ne vous laisse pas vous présenter, vous appelez les gens à voter, alors que vous savez pertinemment, sans l'ombre d'un doute, que ceux qui vont sortir, c'est le FLN et le RND. Mais c'est pas ça qui importe pour moi. Moi, mon objectif, c'est quoi? C'est Ouais. pas ma personne. لا لا انا ما عندي حتى فايده انايا شخصيا C'est ما un, عندي حتى فايده. c'est un parlement issu de la fraude, Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Ouais. Moi, mon objectif à moi, c'est de bâtir une démocratie forte en avec Algérie. un parlement issu de la بيا fraude. ولا بلا بيا. Non, non. Non, Vous mais c'est voulez important. bâtir une بيا démocratie ولا بلا avec... بيا. معليش. Moi, je suis sur une stratégie Vous ne goutte à répondez goutte sur 20 pas. ans. Vous ne répondez pas. Mais Vous je voulez suis sur 20 bâtir ans. une démocratie Oui. avec de la fraude, Non. avec... La fraude fait partie du système aujourd'hui. Oui. Mais mon objectif, Oui. comme l'a dit Sierra Fer, et là Oui. je suis entièrement d'accord avec Oui, lui. 20 dans 20 Si- ans. S'il y a une participation importante, Oui. ils ne pourront pas frauder autant que s'il y a une faible participation. Votre théorie est Je tout ma à théorie. fait... Dans toutes Je les vous écoles de apporte sciences la plus politiques au complète monde entier, contradiction. ils vous Je vous feront la même défie, analyse. je vous C'est défie faux. de m'apporter C'est cette faux. théorie issue C'est des programmes de Sciences Po. Je vous mets au défi Moi, ici moi, je devant vais tout le vous- monde. je vais vous Mais dire. dans tous Ça les, n'est- Écoutez, non, tous ça les n'existe pays pas. du monde, Je Non. vais vous dire. participation forte égale Non. moins de fraude. Je vais Non, vous dire. Dans c'est tous faux. les pays Nous au sommes Allez monde. le dire aux Coréens. Non, Bien nous sûr, ça sommes- marche très bien. Nous sommes en train de marcher sur nos têtes. C'est-à-dire Nous sommes en train de marcher sur nos têtes. Femme, là, Donc, enfin, les institutions, aucun d'entre nous ici, en tout cas pas moi, ne les a votées, n'a voté pour ces institutions. Ouais. Aucun d'entre nous ici, je pense, Qu'est-ce que vous peut-être- appelez institution?
De quelle institution parlez-vous? Constitution, le Parlement, De toutes le les institutions. Voilà. président, Vous parlez de la le pouvoir- représentation le nationale. pouvoir Bien sûr. judiciaire, Très bien, le très bien. pouvoir- Le président de la République, l'Assemblée nationale, le Sénat, et j'en passe. Et D'accord. les Donc communes. la représentation nationale et Oui, locale. Très bien. sûr, je ok. ne parle pas des autres institutions. Moi, j'ai voté au local en, oui, en je 2012. parle aussi des locales. Très bien. Bon, etc. في C'est عيد ça, الميلاد في c'est ولاية ça. له. Bon, qu'est-ce que nous voulons? En tout cas, ceux qui se situent résolument dans l'opposition à ce système, c'est que nous passions de nouveau par une constituante souveraine. Qui va la décider? Je connais. C'est le peuple conscient, comme dirait quelqu'un, c'est le peuple, à un moment ou un autre, étant donné. Qui fait la c'est promotion de la Attends, constituante sur le terrain? Je connais. Sur le terrain, je connais. Il y a Agouli, beaucoup de je gens qui ont fait de Voilà. il y a Sur- beaucoup non, de lui, gens- oublions. Je vais me permettre de vous Aujourd'hui, interrompre. sur le terrain, il y a qui? Je vais me permettre de vous interrompre. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Rafiq Aïtalb n'a pas suffisamment intervenu, donc on va vous laisser le mot de la fin. Donc merci à tous les invités. Moi j'ai juste un mot très simple. Donc j'appelle tous nos compatriotes et tous nos citoyens à se rendre massivement et à y aller voter. Voilà. Je lui laisse le mot de la fin parce que c'est le mot de la fin. Moi, je voulais les appeler à ne pas aller voter. Voilà, ben écoutez. On a un seul pays, ما تنساوش. عندنا بلاد واحدة برك. non, il y en a Rachid qui en ont Nekaz, deux, encore il y en a qui en ont encore un trois. mot, Maître- vous aussi, vous n'avez pas suffisamment intervenu. Moi, vous savez, on a un seul pays, عندنا بلاد واحدة برك. أنا كي نشوفوا التقدوري هو خداع جاسوس تاع الأمريكان يحكم في الشركة الوطنية سوناتراك، أنا قلبي يضرني. Et je crois que ces élections sont en train de masquer cette chose gravissime. Je ne veux pas que des traîtres gouvernent l'Algérie, que ce soit dans une société nationale ou à l'Assemblée nationale algérienne. Brahim Youssi, un dernier mot. Oui, non, mais moi, je vais faire un appel solennel aux Algériens. Ne votez pas. Vous allez contre vos intérêts. Ne votez pour aucun parti, parce qu'il y a des partis qui ont été exclus de la compétition depuis longtemps. Ceux pour lesquels vous avez voté il y a quelques années. Tant que tous les Algériens, tous les partis, toutes les tendances ne participent pas à des élections pour refaire l'Algérie, pour refonder l'État, refonder la nation algérienne qui est en train de se dissoudre. Merci. Merci Brahim Youssi. Merci Rachid Nekaz. Merci Rafiq Aïtalb. Merci beaucoup. J'espère qu'on vous reverra plus souvent sur ce plateau. Marhaba bik. Avec plaisir. Merci à vous, chers amis téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Bqaw ala khair, b'slama. Ah, pardon. Pardon, s'il vous plaît, générique. J'aimerais présenter mes condoléances à Ali Ait Joudi, notre ami, qui est souvent l'invité de cette émission et qui vient de perdre sa mère, Nata Sadit, Rabbi Yarhamha. Nous lui présentons donc nos sincères condoléances et nous partageons sa douleur. Je m'associe, nous nous associons, je Bien pense sûr. à beaucoup. Merci beaucoup. Bqaw ala khair, b'slama.